Et bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo générale pour les cancers, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'août. Voir un peu quelles sont les indications à vous donner, ainsi que tout ce que les cartes nous apporteront tout simplement. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire les cancers pour ce mois d'août? On peut parler du fait que vous pouvez créer énormément de choses juste malgré le fait que voilà, tous les signes et des défauts. Ne jouez pas de manipulation à tort et à travers. Il va falloir apprendre à créer peut-être d'une manière différente. Apprendre à apporter à soi ce que l'on souhaite d'une manière totalement différente. Malgré peut-être la peur de la trahison qui peut se manifester du fait de s'assumer pleinement et entièrement face aux autres, il ne faudra pas pour autant aller dans le vice et dans la malice, mais plutôt essayer de rester un minimum modéré et réglo dans votre façon de faire les choses. Parce que dans tous les cas, si vous agissez de cette manière, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas forcément par méchanceté, très loin de là, mais c'est bien parce que vous avez des émotions qui par moments sont plus compliquées que d'autres à gérer, qui peuvent être des bonnes comme des mauvaises émotions et qui peuvent être très perturbantes, disons-le clairement. Mais cela n'empêche pas que vous avez tout de même la possibilité de créer un nouveau départ avec plein de nouvelles opportunités si justement vous faites les choses d'une manière raisonnable et équilibrée, tout simplement. Donc, en prêtant attention à ne pas partir dans une manipulation qui pourrait devenir malsaine autant pour vous que pour les autres, vous avez cette capacité de création qui est quand même très grande et très forte. Mais peut-être que par moment, on peut douter de soi, on peut douter de ses capacités, malgré peut-être que la vie et que vos émotions, que votre ressenti essaye de vous en dire l'inverse. D'accord ? Donc ce n'est pas parce que par moment on a des émotions négatives ou pas évidentes à gérer que l'on n'est pas amené à apprendre. Justement, écoutez vos bonnes comme vos mauvaises émotions. Ça vous permettra d'évoluer, ça vous permettra peut-être même de voir simplement les choses différemment. Parce que justement, vous avez cette possibilité de créer un nouveau départ et d'avoir plein de belles opportunités qui se présentent à vous. Mais pour cela, il va peut-être falloir faire face à cette blessure de la trahison, s'affirmer en fait soi-même, s'assumer face aux autres, marcher à sa manière comme on l'entend, même si par moments, oui, on peut ne pas du tout être comme les autres. Ben vous savez quoi, c'est pas plus mal. Voilà, au moins, vous êtes vous-même, vous faites votre life et c'est vous qui voyez ce que vous voulez, comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois, les cancers? On peut parler de nouveautés dans votre vie, de découvrir peut-être de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Sinon, on peut parler de personnes qui ne sont pas de la même nationalité que la vôtre. On vous parle également de la santé. Une santé qui s'améliore ou une santé peut-être qui est un petit peu... comment dire? Pas vous êtes au plus mal, mais voilà, certains peuvent avoir, je donne des exemples comme ça, des problèmes d'alimentation, des problèmes pour dormir, ce genre de choses. En tout cas, une chose est certaine, on vous parle ici, soit pour certains, dans certains cas, je le précise bien, dans certains cas, ça peut être une grossesse compliquée. Ça peut être le fait de ne pas réussir peut-être à tomber enceinte pour réaliser ce projet. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être inquiet au fait de ne pas avoir encore élaboré, construit une famille, une situation. Et même au-delà de ça, on peut parler simplement des projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent susciter chez vous tout de même du stress par le biais de la réalisation de ces projets. On vous met de nouvelles personnes dans votre vie, non pas pour rien, mais pour vous faire passer un petit peu des tests et pour voir justement comment vous allez gérer la situation par rapport à ces nouvelles personnes qui peuvent potentiellement rentrer dans votre vie et par rapport à ce que vous essayez de construire et d'élaborer à l'heure actuelle. On peut parler de projets soit qui vous tiennent énormément à cœur ou de projets vraiment à deux, en couple, pour ceux à qui ça parle dans ce sens. Alors, nouvelle personne, nouveau lieu, nouvelle situation, nouvelle façon de voir les choses, peu importe ce qui est nouveau dans votre vie,
sachez que si on met de la nouveauté dans votre vie, c'est pour vous permettre d'apprendre quelque chose et de réussir une étape importante dans votre vie. Peut-être quelque chose qui vous inquiète depuis longtemps et ça peut être en lien avec un projet que vous avez envie de faire à deux. Certains ont peut-être envie simplement de fonder une famille. Vous pouvez rencontrer des difficultés diverses et variées qui peuvent aller du fait de ne pas trouver la bonne personne, au fait de ne pas forcément être fécond ou difficilement, enfin, ce genre de choses, tout simplement. Pour d'autres, ça va être simplement des projets que vous essayez de faire grandir, des projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent susciter chez vous du stress, de l'anxiété, parce que ça peut avoir des répercussions, parce que l'évolution ne va pas dans le sens dans lequel vous voulez ou dans lequel vous vous l'êtes imaginé. Voilà, avancez en temps et en heure, ne vous tracassez pas de trop. Il s'agit d'une épreuve de la vie pour voir justement qu'est-ce que vous allez faire avec les événements qui vous tombent dessus et voir comment vous allez transformer tout cela pour quelque chose de, pourquoi pas, beaucoup mieux. Alors, peut-être que vous êtes parti de rien, mais cela n'empêche pas que vous pouvez tout de même aller quelque part si vous vous dirigez vers cette petite lumière qui peut vous appeler. En tout cas, ici, on vous parle d'une belle réussite et d'une belle richesse et d'abondance si vous vous permettez vraiment de batailler, d'avancer pour aller vers de la nouveauté et pour créer surtout de la nouveauté. Beaucoup de choses partiront de vous, il faut le savoir. Parce qu'effectivement, on peut vous parler ici du fait d'avoir fait une évolution tout de même importante et d'avoir évolué et terminé certaines étapes importantes de votre évolution. Ça vous aura demandé du temps et de voir clair et d'accepter de voir clair également. Ça n'aura peut-être pas été facile, mais c'est bel et bien par là que vous êtes passé ou que vous allez passer pour aller vers cette nouveauté, cette nouvelle chose que vous créez ou qui vient à vous tout simplement. Même si on part de rien et même si on a l'impression que ça n'aboutit pas, il y a toujours une petite lumière et une lueur d'espoir qui va vous permettre d'évoluer, de passer des étapes importantes au niveau personnel, au niveau de votre développement. Et tout cela vous permettra vraiment d'en aboutir avec des émotions peut-être très négatives qui vous empêchaient d'avancer vers ce petit point de lumière. En tout cas, une chose est sûre, on vous dit que justement, grâce à vous-même, grâce à vos efforts et à votre évolution personnelle, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant et de généreux pour vous. Et ça viendra certainement de vous-même déjà. D'une manière ou d'une autre, on vous dit de voir clair, de bien analyser, de continuer justement à travailler, de ne pas relâcher le travail pour aller vers cette nouveauté, vers cette chose que vous créez, que vous amenez à vous ou qui vient à vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas justement à bien observer ce qui se passe pour voir la réalité des événements que vous rencontrez. On vous parle d'être connecté à vous-même, à vos émotions, à votre cœur, à ce que vous désirez. Peut-être que certains ont beaucoup de choses à dire au niveau émotionnel également ou amoureux. C'est possible. On vous parle effectivement aussi de petits soucis qui devraient se dégager d'une manière assez rapide. Restez optimiste, surtout au niveau sentimental. Mais restez optimiste même de manière générale dans votre vie. Même si justement, par moment, vous pouvez être taraudé par des émotions assez perturbantes, ce n'est pas une raison pour vous laisser aller, pour faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un d'assez faux, hypocrite. Peut-être qu'autant quelqu'un vous fait croire qu'il est vrai, honnête, sincère, il ou elle. Bien sûr, moi je dis il par habitude et par confort. Mais il est possible que vous ayez quelqu'un avec qui il va falloir peut-être couper, clarifier les choses pour éviter d'avoir la toxicité de cette personne qui vienne vous impacter. Sinon, est-ce que ce sont vos émotions négatives qui vous impactent et qui font que ça vous donne cette sensation de problème? C'est possible aussi. Donc ici, je pense que ça se répartit un peu comme ça. Restez connecté à vous, restez connecté à vos émotions, à ce que vous voulez réaliser. Restez optimiste malgré le fait que les choses ne soient pas toujours évidentes. Parce qu'effectivement, soit il y a quelqu'un de pas forcément très bon autour de vous, ou soit ce sont simplement vos émotions négatives qui vous ralentissent dans votre avancée personnelle et dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ce n'est pas un drame, très loin de là. Ce sont simplement des épreuves de la vie, c'est comme ça. S'il y a quelqu'un de toxique que vous vous en rendez compte, eh bien coupez. Si ce sont des peurs, des émotions négatives qui se manifestent et qui font que justement vous avez du mal peut-être à sortir de la brume et à sortir de ces soucis
essayez de comprendre vos émotions, essayez de faire des recherches par vous-même sur telle ou telle émotion que vous vivez et que vous ressentez. Plus vous comprendrez les choses qui vous posent problème et plus ce sera aisé pour vous de trouver une solution plus ou moins simple par rapport à ce que vous avez comme possibilité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ? Magie lunaire. Et effectivement, on peut dire que la lune vous influe parce que dans tous les cas, eh bien, c'est l'astre qui est en lien avec votre signe. On vous parle de solitude. Peut-être que pendant certaines phases de lune, voilà. Peut-être que pendant certaines phases de lune, ça peut être plus ou moins intense et surtout quand vous vous sentez seul. Mais tout cela, en fait, ce n'est pas pour rien parce que quand il y a ces énergies de la lune, ça vous reconnecte profondément à vous-même, à votre âme et aux choses peut-être beaucoup plus subtiles qui n'ont pas de preuve et qui méritent simplement d'être vécues. Ayez confiance aux événements que la vie vous met, aux énergies. Même si on n'a pas toujours des preuves, vous inquiétez pas, en avançant, justement, vous aurez solution à ce que vous recherchez et à ce que vous cherchez à comprendre. Ici, on parle, je pense, ici d'une belle évolution, d'une phase de transition pour passer certainement à un stade supérieur avec vous-même, dans votre écoute, dans votre application, dans votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous désirez, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout simplement, écoutez-vous, voyez et faites au mieux. Les cancers, on peut dire que la lune vous impacte particulièrement. Ayez confiance en celle-ci parce qu'elle va vraiment vous apporter possibilité de vous connecter à votre âme très profonde, vraiment. Et surtout, quand vous allez vous sentir seul, quand vous allez être seul, c'est là que vous serez le plus apte justement à écouter, à comprendre ce qui se passe. En tout cas, on peut parler d'une phase de transition importante pour vous qui va se manifester et qui est déjà certainement en cours ou en préparation pour vous. Donc, suivez votre émotion, suivez vos intuitions et même si vous n'avez pas de preuves concrètes des choses qui se passent dans votre vie, avancez et vous verrez que si vous observez bien, vous aurez vos preuves et vous aurez largement de quoi vous sentir en confiance avec ce que la vie vous apporte. Et ce, même si pour certains, il peut y avoir des choses très bizarres qui se manifestent. Ça arrive. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Il y a d'autres personnes comme vous qui, des fois, vivent des choses absolument étranges et qui, par moments, ont juste besoin d'être vécues pour par la suite comprendre et vous rassurer vous-même ou avec l'aide de quelqu'un. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.